Le Mali. Un pays qui fait plus de 1 241 000 km². Au cours des 50 dernières années, la température a considérablement augmenté et la pluviométrie a diminué en moyenne de 20%, entraînant l'accroissement du taux de désertification et des inondations. En raison du nombre réduit de terres cultivables, de la faible croissance du produit intérieur brut, des conflits et de la mauvaise gouvernance, les enfants maliens demeurent confrontés à d'importantes menaces pesant sur leur bien-être. En effet, plus de 70% de la population vit en milieu rural, dans des conditions de pauvreté extrême avec moins de $1 par jour. C'est dans ce contexte que World Vision a mis en place un projet afin d'améliorer la résilience des populations dans les communes de Sagabala, Didjeni, Massantola et Kolokani, en réduisant les risques économiques et nutritionnels d'ici septembre 2019. Le cercle de Kolokani de façon générale et les communes de Kolokani, Massantola, Didjeni et Sagabala sont des zones de précarité connues par le gouvernement selon les statistiques. World Vision a donc sillonné 35 villages dans les 4 communes. Au bout de cette recherche, 20 villages ont été retenus par le projet pour y mener des activités qui permettront aux populations de mieux vivre. Nous sommes à Dilafa, un village situé à 43 km de Didjeni, dans lequel les habitants avaient beaucoup de difficultés d'accès aux produits maraîchers. Tamati angudo soro nogoyala. Supomu angudo fana soro nogoyala. Amu nyini yoro wore kuna warla kusa. Salati fana angumito nyini yoro wore warla ku osa. Kana di anga demesenu mo. Anyira bu ken nano ku ukundu. Wa angudu fana nyuma fana soro. Angumi wari babi mbo kata do fenu nuna. Kana ke musakai. Okuma anga soro dogoya. Ala anga demesenu nga musakai ko lodon. Uka dokotoro furakelu. O waru be kumi dogoya ambolo. Grâce au projet AIEG, un site maraîcher a été mis en place pour les femmes du village. Ces périmètres maraîchers devaient servir non seulement de combler le déficit alimentaire chez les enfants, mais aussi permettre aux femmes exploitantes de ces périmètres d'avoir des sources de revenus. Au total, 8 sites maraîchers ont été mis en place, dont 4 à Kolokani, 1 à Didjeni, 1 à Massantola et 2 à Sagabala. Dans la mise en œuvre de ces activités dans les villages, World Vision collabore avec plusieurs services techniques de l'État, dont le service d'agriculture de Kolokani. Avec World Vision, il y a d'abord un cadre de concertation. Depuis le départ, nous sommes associés en tout cas à la mise en œuvre de ces activités. Donc, une fois que cela est réalisé, les activités sont formalisées à travers un contrat de collaboration. Les activités que nous avons menées concrètement, ça va de la pépinière, le compostage, les techniques culturelles maraîchères, jusqu'au renforcement des capacités, en tout cas dans l'appui conseil rapproché des productrices. Ulabana kana ukana ko sigi ka bara chugo nyefo anye aka nga bara chugo mino furo ka nga chika blan chugo mino ko nyefo anye ni ndege blana ka ba aka nga turu chugo mino sira kono kulu nyefo anye sani fe ka turu noga minga ke ka ke furo kono ko son ka se hake mi mo sani ka fe jien se ka turu yo lu kala ka ngulu nyefo anye. À la date d'aujourd'hui, vraiment, je suis réellement satisfait puisque je peux me dire que nos objectifs ont été atteints à au moins 95%. Parce que dans tous les sites qu'on a eu à installer, tous les sites ont produit des légumes, que ce soit de la laitue, que ce soit de l'aubergine, que ce soit de l'oignon, que ce soit de la betterave. Bref, dans tous les sites, il y a eu une production vraiment aujourd'hui à souhait. À ce jour, plus de 800 femmes exploitent ces périmètres maraîchers et plus de 2000 enfants sont atteints par cette activité. Parce que bolgo ta fanvela la aya andeme ko sebe demesenu ga kenya ta fanve ana yerata aya andeme ola jabati sanve andi tamati sa
an tɛ support mu san an tɛ nakɔrɔfɛn si san o bɛɛ b'an bolo yan nɔ denmisɛnninw ka kalanko ta fan fɛ an ka kan ka wari minnu don naw ni fɛnw nɔ o wari maralen b'an bolo an b'o dɔw ka kalanko da fɛ an'u yɛrɛ musaka u la an ko min fɛn minnu ɲini warijɛ la k'olu san ka ɲɔw feere ka don fɛn minnu olu fɛnw b'an bolo nakɔ kɔnɔ yan an b'olu fana feere k'o wari fara an bolo ta kan. En plus des activités de maraîchage, le projet AIEG a soutenu plusieurs paysans qui ont décidé de faire l'élevage de poulets afin de leur permettre d'avoir des sources de revenus. C'est le cas de Mamourou Diara du village de Doufania à 12 km de Didieni. Bon, u yɛrɛ o sɛ ta bɛɛ bɛ se ka wuli. Bon, an kun tɛ sɛdenw mara cogo an kun tɛ a dɔn. An yɛrɛ kun bɛ sɛso minnu y'an kolola, an golola. O kun ye sɛso hakɛninw de ye. Bon, a surumani don, an kun bɛ sodenninw kɛ a kɔnɔ. Mais ni sɛw hakili da a rɔ, a caman yɛrɛ bɛ yen o tɛ tɔɔrɔ. Avec le concours du service local des productions et industries animales de Kolokani, les éleveurs ont été formés sur plusieurs aspects de l'élevage, allant de l'alimentation des volailles jusqu'à la construction de leur habitat. On les forme par rapport à l'habitat, par rapport à l'alimentation, par rapport aussi à la santé aviaire. Bon, en dehors de tout ça, on essaie de les initier par rapport à l'élaboration du bilan des activités avicoles qu'ils mènent. Chaque éleveur de volailles du projet a reçu 15 poussins de la race Wassaché, une variété plus résistante dans le milieu local. L'objectif, c'était d'abord pédagogique. Pédagogique en ce sens que ces volontaires devraient ainsi élever ces poussins jusqu'à grandir. Ainsi, avec cette expérience, ils pourront, à partir des races locales, chaque fois qu'il y a l'éclosion des poussins, ils peuvent prendre ces poussins et les élever. Ça va réduire ainsi les pertes. Aujourd'hui, Mamourou Diara assure le bien-être de ses enfants et de toute sa famille grâce à l'élevage des poulets. Lors des fêtes de fin d'année, il en a vendu plus de 50 et a investi dans d'autres animaux. O vision nani, o bisebana be koni anogara sisa kosebe. A san fɔlɔ yɛrɛ n'o yɛrɛ ye salon ye. Salon ne yɛrɛ y'an ka sɛw feere, k'an ka kamuw feere. N y'a misi dɔ san. I y'a mɛn. N y'a o misi san. O misi yɛrɛ wolola fubɔnna in na. O kɛra misimuso ye fana. O misi den yɛrɛ kɔra. Bon, fubɔnna in na, n y'a sɛ ninnu fana feere. Mais n y'a ka musow ka su yɛrɛ bɔ bɔrɔ. K'an ka denmisɛnninw ka su yɛrɛ bɔ bɔrɔ. Bon, sisan sɛ min bɛ yen, alihamdulilayi dɔ kɔni b'a 100 kan. A sɛden ni sɛba. Bon, donc ne se k'a fɔ ma nafa sɔrɔ a la. Dans les villages d'intervention du projet, beaucoup de ménages vivaient dans la précarité et n'avaient aucun moyen de redresser financièrement. C'est fort de ce constat qu'en plus de l'élevage de poulets, World Vision a aussi offert 3 chèvres à chaque femme vivant dans les ménages identifiés comme vulnérables dans la zone du projet. Après distribution, on a aussi programmé une vaccination, un traitement de ces chèvres dans toutes les communautés à 3 reprises. Et après ces traitements, nous avons aussi organisé une formation à l'intention de ces bénéficiaires pour qu'ils puissent vraiment apprendre comment non seulement bien élever ces chèvres, les soins, la construction des chèvreries. Au total, 585 chèvres ont été distribuées à 195 femmes dans les 20 villages du projet, ce qui leur permet d'assurer la consommation de lait à leurs enfants et redresser économiquement. Voilà, on va faire nono songo kacha. O wariku akunga gelengu sebe. Nono ti soro kadi dimsenu mo. Zizo na ne bada mo ye no ya belebele de do nono kula. Kasi isame nono soro anti waribo. Kadi dimsenu mo ye no ya bari do ala. Wanu nani anti wado nono tuguni. O warini sisambula ko fara nebo fara nga demaya ka demeka. Iko mi ko ni Kenya tani donye dokotoro sola ani muso pese nunu
O nɔgɔ fɛnɛ o sɔrɔli o nɔgɔyara. An kun bɛ taa dugusenw fɛ ka taa nɔgɔ cɛ ka k'an ka fɛnw kɔrɔ. Sisan kɔni o nɔgɔyara kosɛbɛ. Sɛnɛkɛba ninnu na sɛnɛkɛbaga sɔrɔ cogoya se kun tɛ ne ye. Nka ba ninnu nalen ni u buguna an b'a fɛ ka dɔ sanw nɔ ka don an ka sɛnɛkɛbaganw na komi misi ka kɛ k'an yɛrɛ dɛmɛ n'o y'an ka cikɛlaw ye. Après avoir tiré des bénéfices financiers des activités de maraîchage, d'élevage de poulets et de chèvres, les femmes ont besoin de savoir gérer leurs revenus. Pour cette raison, le projet AIEG a mis en place 31 groupes d'épargne avec au total plus de 600 femmes qui composent ces groupes. Nous sommes à Torokorobougou Est, un village situé à 10 km de Kolokani. Avant la mise en place du groupe d'épargne dans ce village, les femmes avaient d'énormes difficultés à faire face à leurs besoins de base. Cani yɛrɛ la n'i ka mɔgɔ kun malatira I kun b'i kamana gan wari ko ka taa n'i ka mɔgɔ ye dɔgɔtɔrɔso la. Ayiwa denmisɛnninw fana ka musakaw fana école musaka kow fana o degun fana kun b'an na. Ayi samiya mana se an ka forosiyɛn wari ninnu fana I bɛ lafili o sɔrɔli ko la. A bɛ se ka kɛ sababu ye dɔw yɛrɛ bɛ dɛsɛ ka foro tigɛ foro yɛrɛ bi. On a 9 modules à dispenser dans les groupes qui vont les apprendre comment d'abord mettre en place le groupe, comment mettre en place le comité de gestion, comment octroyer des prêts, comment épargner, comment rembourser et comment faire le partage des fonds. On les apprend à faire tout ça. À ce jour, 19 saving groups ont bouclé au moins un cycle et ont repris une nouvelle épargne. Les fonds cumulés par l'ensemble des groupes d'épargne du projet s'élèvent à 6 348 000 francs CFA, parmi lesquels 5 430 565 francs CFA ont été partagés. Après le partage, chaque femme a pu ainsi investir dans une activité économique. Konya fe na me konya ba mbolo sa me nyogon bolo ma deme do yera fana yo bo tala o to mun tora ni ta to man je be chef no sa la be mo la me ne ko ni ne ga konya fe on zanga bon tala bolo ma deme on sandala doron ne nda to de adala fa ne adomisi la misi parce que to e an kan do nyokona to e be sinzi an nyogonje aye kilenya sinzi an nyogonje dugu kono ya ne yera e juruta ka safne san ka fere nye kalu haga minda o kalu haga sele nyuka war dumo kauka danga anuka danga dumo ali bima ka konden nga safne tonoy ami demsanu nga école war saralo demsanu nga kenya ko o beba kono nano o eto na fado ay na fa bade la se awmo duku kono yanno ali ni bolo desena samnya fe samnya ye samnya na kuru ko la ni bolo desena abi blamina warta wa saba wa nani wa duri bina ata abita do balolo abadu fo atina ni ya soro. Toutefois, si des résultats positifs ont été obtenus à travers l'ensemble des activités mises en place par le projet, force est de reconnaître que les besoins sont encore énormes pour couvrir un plus grand nombre de villages. Si d'aventure on mettait en place un autre programme de ce genre dans de nouvelles communautés, mais aussi en mettant en place un programme de renforcement des acquis dans les villages actuels, je crois que ça allait davantage contribuer au développement économique de la zone de Kolokani. Le projet AIEG a permis de redonner la joie de vivre à de nombreuses communautés ainsi qu'à leurs enfants. Mais toutes ces activités n'auraient pas pu être menées sans le soutien constant des bailleurs de fonds. Je remercie d'abord les bailleurs de fonds, qui est World Vision Hong Kong, qui a su mobiliser les fonds pour pouvoir appuyer World Vision Mali. Ce sont des partenaires qui sont là à combler l'État. Parce qu'il faut se dire que nous sommes insuffisants. Moi, j'ai des zones d'encadrement où réellement je n'ai pas un agent par commune. Oui, je gagne, anyana, ajaranye, aya doni ba bo angu, aya dubalo ko no ya nanga demsanu nye, ka herat kanye. Ajarane foka tema demaka. Parce que na kunte ne kundina chike bagan soro sisa. Que ce soit les activités de maraîchage, d'élevage de poulets, de chèvres, d'activités de groupes d'épargne ou de chaînes de valeur, tout cela a permis de produire des revenus afin de permettre aux parents d'assurer le bien-être de leurs enfants, afin que ces derniers jouissent de leur vie dans toute sa plénitude.